Chez Adonis, la poissonnerie attire une clientèle qui préfère le poisson entier. Bonne journée, au revoir. Avec une clientèle multiethnique, je pourrais dire que moi, c'est 70 de mes ventes, c'est des poissons entiers, alors que dans les marchés traditionnels, c'est moins de 1 Surtout vendu en filet, le poisson gagnerait à être cuisiné entier. Il faudrait vraiment qu'ils découvrent la saveur à l'intérieur d'un poisson entier. C'est complètement différent, beaucoup plus juteux, puis ça va leur coûter beaucoup moins cher. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que le poisson entier est meilleur au goût? Au goût, toujours les arêtes, les os vont donner beaucoup plus de goût lors de la cuisson. En prime, il reste frais plus longtemps. Une personne qui achète un poisson entier peut le garder un bon 3 jours, 4 jours dans son frigidaire. Donc, s'il l'oublie, c'est pas trop pire. Mais par contre, s'il achète un filet puis il l'oublie 2, 3, 4 jours, il risque d'être périmé. Donc, l'avantage de se procurer un poisson entier. François nous propose 4 poissons faciles à faire au barbecue. Écoute, pour le Québécois, c'est sûr que le plus gros vendeur, c'est la truite arc-en-ciel entière. On se le mentira pas. Ensuite de ça, une belle dorade. Il faut absolument que vous essayiez ça. C'est un vrai délice. Une dorade royale qui vient de la Grèce, produit d'élevage, délicieuse chair, facile à faire au barbecue. Ensuite, le loup de mer, bien ça, c'est vraiment un must. J'ai conseillé ça à plusieurs clients. Les clients sont revenus. Ils ont tombé en amour avec ce poisson-là. Complétons avec un poisson sauvage, le vivano. Je pensais pas qu'il y avait une différence entre le rouget et le vivano, là, mais c'est pas du tout le même poisson. Là. Pas le même poisson du tout. OK. Il faut découvrir le rouget qui vient du Sénégal, le vivano qui vient des États-Unis. Donc, c'est 2 saveurs différentes. C'est sous la supervision de François, qui a 30 ans d'expérience en poissonnerie, que je fais cuire mes premiers poissons entiers. D'abord, en papillote. Donc ici, on a la belle truite arc-en-ciel, sel et poivre. On commence avec le sel et poivre, toujours, à l'intérieur. On va mettre les oignons, une belle petite rangée d'oignons. On ajoute citron, ail et les herbes qu'on aime, comme le thym ou le romarin. Excellent. Donc, on bourre le ventre là, généreusement. On peut voir qu'elle est bien farcie. Oui. Là, on va mettre notre beurre à l'extérieur, sur le dessus de la truite. OK. Là, ça, c'est un fumet de poisson qui va nous donner quoi? Un peu de goût, bien sûr. Oui, de goût et aussi de vapeur lors de la cuisson. OK. Si on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on prend? Un bouillon de poulet ou un petit peu de vin blanc. On enveloppe notre truite dans 2 feuilles d'aluminium que l'on place au barbecue 30 minutes à 350 degrés. Pour les plus petites truites, je te dirais entre 20 et 25 minutes. On ne touche pas, on ne le tourne pas de côté. Non. On attend tout simplement que le temps s'écoule. Par la suite, on va le retirer, ça va être prêt. Oh boy, ça va être une beauté. Est-ce que c'est facile ou non? Ah, c'est super facile. Tout le monde peut faire ça? Absolument tout le monde. Deuxième technique, directement sur la grille. Ça, c'est la recette la plus simple qu'on peut faire, là. OK. Pas de farce, on va y goûter directement comme ça, là. Tu vas faire des incisions à l'extérieur, on va le caroler. OK. Puis ça sert à quoi? Ben, la chaleur va pénétrer plus rapidement, puis il va y avoir une cuisson plus uniforme. On ajoute une marinade maison d'huile d'olive, de curcuma et de cumin. Oh, la règle de base, c'est 2,5 cm d'épaisseur égale à 10 minutes de cuisson. Même principe pour le loup de mer. On va le faire le plus simplement possible. Denis va mettre du sel et du poivre à l'intérieur, extérieur. On va prendre un couteau et on va le marquer encore une fois. Par contre, on ne mettra pas de marinade cette fois-ci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier pendant à peu près 5 à 10 secondes, voir s'il n'y a pas de feu qui monte puis qui va brûler notre poisson. Si on constate que la flamme est sous contrôle, là, on va fermer notre couvercle et puis là, on va calculer environ 6 à 8 minutes de chaque côté. C'est très, très, très important de demander à votre poissonnier de retirer toutes les nageoires. Très, très, très important, parce que quand on va le mettre sur le barbecue, ça va se mettre à flamber, à brûler. Ça va donner un goût très amer. Bon. Si on n'a pas de thermomètre à la maison, on peut utiliser un petit Du bâton de bois. bâtonnet de bois, cure-dent. On s'en va ici? Oui. Si ça entre et ça sort facilement, c'est cuit. Ce qui semble être définitivement le cas ici. Là. Autre avantage de cuire un poisson entier, Alors, les arêtes s'enlèvent en un tournement. tout va bien? Oui, regarde, ça se détache facilement ici. Là. Bon, là, ça aurait pu être plus beau en termes de filet, mais ce que ça fait, c'est que les arêtes vont rester ici. Bon, je m'aide un peu. Tu vois, c'est tellement bien cuit, ça se libère. Et là, on s'en va par ici. C'est comme ça que tu le fais, François, Oui. d'habitude, toi? Oui, parfait. Ouais, comme ça. Clouc! Excellent. Pas plus compliqué que ça. Donc là, on a toute notre chair de poisson. Très frais. À fond dans la bouche.
Manque une petite bière, là, c'est... Troisième technique, la cuisson au panier. Ça va être pratique parce que ça va empêcher la peau de coller sur la grille. Oui. C'est clair. Puis la farce de tomber également. Donc, on va cuire nos dorades sur le grill pendant 6 à 8 minutes sur un côté. À mi-cuisson, on va les retirer. Donc, on rappelle du thym, du romarin, on en met abondamment, une belle petite couche. François termine la cuisson des dorades en ajoutant directement sur la grille des herbes qui ont trempé 1 heure dans l'eau pour transformer notre barbecue en fumoir. Et les herbes vont tout simplement infuser à l'intérieur du poisson. Un vrai délice. Alors, est-ce qu'on goûte? Bon appétit! On va prendre un gros morceau. Ça, les pêcheurs le savent, là, ils sortent le poisson de l'eau, font cuire immédiatement. Pas grand-chose, c'est le poil, puis goûte. C'est ça que ça goûte. Alors, amusons-nous en cuisant n'importe quel poisson entier avec l'une ou l'autre des 3 techniques et découvrons ainsi les multiples saveurs que nous offre la mer.